Dieu, notre Père. Merci pour ton onction qui descend sur moi, qui descend sur tous les milliers qui nous suivent. Merci pour ton onction qui brise le joug. Merci pour ton onction qui transforme. Nous voulons te rendre grâce éternelle, le Dieu de Saint. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour vous qui nous suivez en direct. Que ce matin, le Dieu de grâce visite vos vies, vous accorde la bénédiction qui suit tous ceux qui craignent l'Éternel. Que ce matin soit un matin de gloire pour vous. Soyez bénis, vous qui êtes en France, aux États-Unis, en Afrique et partout, dans toutes nos provinces, soyez bénis. Nous allons directement ouvrir le texte biblique dans Jacques chapitre 3, verset 11. Jacques chapitre 3, verset 11. Le vendredi dernier, souvenez-vous, nous avons, en parlant de l'impact, nous avons parlé de l'obstacle ou des obstacles de l'impact. Et l'un des obstacles que nous avons vu le vendredi dernier fut donc la condamnation et l'autocondamnation. Le fait, chaque fois qu'on s'approche de Dieu avec une conscience chargée, ou alors des paroles qui nous ont condamnés, ou alors une mauvaise façon de comprendre l'évangile de Dieu et qui nous amène à nous éloigner aux réalités, ça peut se constituer un obstacle par rapport aux bénédictions, aux grâces qui doivent découler de la mort de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu nous a bénis en Christ Jésus. Et ce matin, nous voulons aborder le deuxième obstacle. Il s'agit des paroles. Nous allons parler de l'impact de la filiation. Mais avant de parler de l'impact de la filiation, nous abordons d'abord là un deuxième obstacle. Le deuxième obstacle à l'impact, ce sont les paroles. Jacques chapitre 3, verset 11. Jacques chapitre 3, verset 11, la Bible dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Quand vous lisez tout le chapitre de l'épître de Jacques, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit ici. Le contexte dans lequel Jacques poursuit son discours est un contexte de la langue, de la parole. Alors que Jacques essaye de nous donner l'importance même de maintenir sa langue en bride, l'importance même de pouvoir éviter de mauvaises paroles. Jacques dit, il en est de même pour un homme. En fait, les paroles d'un homme sont une source. C'est ce qu'il dit. La source fait-elle jaillir par la même ouverture? L'ouverture en question, c'est la bouche. Par la même ouverture, est-ce qu'on peut trouver de l'eau douce et de l'eau amère? Ça veut dire que Jacques est en train de dire ici que la parole d'un homme est aussi une source. Que les paroles sont des sources. Les paroles sont des sources. Pas forcément la source là où on va boire, même si c'est le cas, parce que nous buvons de l'eau qu'on appelle l'eau de la parole. Donc la parole est aussi ici la métaphore de l'eau. Mais ici, je veux que vous puissiez comprendre, quand Jacques parle de la source, il veut simplement nous renvoyer à une compréhension hébraïque qui veut que nous puissions comprendre que la source, dans son explication même hébraïque, c'est le commencement. Ça veut dire que quand on parle de la source, c'est le commencement. Tout dans votre vie commence par la parole. Vous savez que ça peut être une source à laquelle nous pouvons donc trouver de l'eau amère et de l'eau. Une autre source peut aussi jaillir, faire jaillir de l'eau salée, de l'eau douce, autant pour moi. Donc vous avez de l'eau douce, vous avez de l'eau amère. Donc il y a des sources dans la vie. Vous pouvez être une source de laquelle on peut tirer de l'eau amère, tout comme vous pouvez être une source qui fait jaillir de l'eau douce. Tout dépend de à quel niveau vous vous situez. Mais lorsqu'on parle de source, oubliez d'abord la source en tant qu'un point d'eau, là où on peut aller puiser de l'eau. Même si la parole est l'image de l'eau, ou l'eau est l'image de la parole, je veux que vous compreniez d'abord ici, source, dans le terme du commencement, du début.
des origines. Ça, c'est très important. Je voudrais vraiment, s'il vous plaît, inviter ceux qui ont, du moins, comment dirais-je, une pensée pour leur destinée à comprendre le message de ce matin. C'est très important. Donc, si la source est le commencement, donc ce n'est pas en vain que l'apôtre Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Elle était au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce qui était au commencement? La parole. Donc la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais regardez ce que l'apôtre Jean dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui existe a existé à partir de la parole. Qu'est-ce qui peut donc dégager d'une parole? C'est le commencement. Ça veut dire que toute chose qui existe tire ses origines, tire son commencement, tire son début à partir de la parole. Donc la parole va tracer votre commencement. La parole va tracer votre début. Si vous avez des choses que vous allez rater demain, ces choses commencent par la parole. Quand des gens comprennent c'est quoi la parole, ils prennent les choses de Dieu au sérieux. Parce que tout commence à partir de la parole. Vos malheurs ont commencé à partir des paroles que vous avez sorties un jour. Même si vous avez oublié, ces paroles demeurent. Ce sont ces paroles qui vous combattent aujourd'hui. La parole, c'est le commencement, le début d'une vie de gloire ou encore le début d'une déchéance. S'il vous plaît, suivez-moi parce qu'il est question de ta destinée ce matin. La parole est une source. Et donc, le Seigneur m'a dit, et c'est pour cela que je voudrais partager cette expérience avec vous. Il m'a dit que les paroles d'un homme est un esprit. Imaginez-vous un instant. Les paroles d'un homme est un esprit. Je dis bien, je reprends. Les paroles d'un homme est un esprit. Quand un père se lève, maudit son fils, eh bien, dans les jours, dans les mois, dans les années qui vont suivre, ce qu'il a déclaré finira par devenir réalité dans la vie de cet homme, dans la vie de son fils. Donc, les paroles d'un homme est un esprit. Les paroles que tu sors de ta bouche invitent les esprits. Et ça, c'est très important. Écoutez, une petite réflexion, s'il vous plaît. Comment est-ce que nous faisons pour appeler Dieu? La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous appelons Dieu à partir de la parole. C'est à partir de nos paroles que Dieu intervient dans nos vies. Ça veut dire que les esprits viennent à partir des paroles. Je vous dis, ce que je vous partage est une sagesse biblique inouïe. Quand vous allez comprendre ça, vous allez vous rendre compte que l'impact que vous manquez est certainement dû au fait que vous n'avez pas analysé les paroles. Jésus a dit que nous rendrons compte de tous les propos, de tous les propos. Ça veut dire que même lorsqu'il viendra pour juger, tous les propos seront jugés. Vous imaginez un instant, aucun propos ne disparaît. Qu'est-ce qui peut rester longtemps et éternel? La parole est éternelle. Puisque nous rendrons compte de chaque parole qu'on aura sortie vainement. Ça veut dire quelque part, nous devrons comprendre l'impact même que la parole peut avoir dans notre vie. C'est pour cette raison, ayant compris que les paroles d'un homme, ce sont des esprits, ou alors la parole d'un homme, c'est un esprit, j'ai proposé que je puisse partager avec vous, du moins cette expérience audible de la part du Seigneur en parlant des paroles. Je sais qu'il y a des gens qui ont enseigné sur la question des paroles, mais je vous assure que si vous avez compris, alors vous allez déplacer les montagnes. Écoutez-moi bien. Je veux donc partager avec vous, dans le cadre de cet obstacle, alors 10 exemples bibliques suffisants pour démontrer que la parole est un esprit. 10 exemples bibliques pour démontrer que la parole est un esprit. Aucune parole ne restera sans être accomplie. Dieu lui-même a dit, il en est de même de ma parole, elle ne reviendra pas à moi
tant qu'elle n'a pas accompli avec succès, c'est pourquoi je l'ai envoyée. Ça veut dire quelque part, la parole de Dieu est en mission sur la terre. Écoutez très bien, ça veut dire quelque part, nous devons comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas. Écoutez, prenons avec moi d'abord le premier texte. Le premier texte, c'est Jean chapitre 3, et plutôt Jean chapitre 6, verset 63, avant de revenir sur 2 Corinthiens 4, 13. Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, verset 63. La parole est un esprit. Répète simplement avec moi, la parole est un esprit. La parole est un esprit. Vous savez, il y a des gens qui vont être bénis ce matin parce que je sais une chose. Quand tu sais que la parole est un esprit, tu ne parleras plus comme un insensé. Quand tu parles, tu dois t'attendre au résultat. Quand tu parles, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans le règne de l'esprit. Regardez le premier exemple. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que très souvent nous avons considéré la chair. Non, la chair ne sert à rien. Jésus a dit, la chair ne sert à rien. Mais écoutez la suite du texte. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Regardez, les paroles, 63, remettez-moi. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que c'est l'esprit qui vient pour agir, pour donner la vie. La chair ne sert à rien. Ça veut dire que l'esprit est dans la parole. Et c'est pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous ai dites. Il n'a pas dit que les paroles que je vous ai dites peuvent être esprit. Non, il dit ces paroles-là sont esprit. Waouh! Ça veut dire que les paroles de Jésus sont les esprits. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, je vous explique dans le principe de la parole. Vous devrez donc comprendre qu'un homme, la parole d'un homme est un esprit. Si vous êtes connecté à Dieu, votre parole libère l'esprit de Dieu. C'est pour cette raison qu'on peut bénir. C'est pour cette raison qu'on peut arrêter le diable. À partir de nos paroles, nous pouvons créer un nouvel univers. Pourquoi? Parce que la parole est esprit. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Les paroles d'un homme ou un sont esprit. C'est pourquoi, quand un sataniste, quand un homme qui ne connaît pas Dieu libère les paroles sur toi, même si c'est ton parent, il faut annuler ça. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas seulement affaire aux paroles, mais tu auras affaire aux esprits qu'il a libérés à partir de la parole qui a été relâchée. Je suis en train d'éveiller la conscience de quelqu'un. Je sais que de là où tu es en train de me suivre, toutes les mauvaises paroles prononcées sur toi, je les déclare nulles et non effets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que même la bénédiction de Dieu est venue par la parole. Dieu jure par lui-même. Il déclare. Ça veut dire quand Dieu a parlé, l'esprit également de la parole a été relâché. Ce n'est pas simplement un son, la parole, mais la parole est esprit. Quand je parle, quand je déclare, même si vous avez l'impression de ne pas m'entendre, mais l'univers m'entend. Quand je parle, je déclare, les éléments m'entendent. Quand Jésus a parlé au vent, dites-moi un peu, est-ce que le vent était une personne? Non, mais Jésus a parlé au vent et le vent lui a obéi. Ça veut dire que la parole est esprit. Regardez, faites juste un exemple. Vous prenez votre main, vous mettez devant votre bouche, vous commencez à parler. Vous allez vous rendre compte qu'au moment où vous êtes en train de parler, il y a donc un vent qui sort. Le vent qui sort, vous ne voyez pas, mais le vent qui sort accompagne la parole. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre parole puisse avoir de l'effet et se faire entendre? C'est le vent, la laine. C'est ce qu'on appelle en hébreu roura, l'esprit. C'est la même chose. L'esprit.
Aucune parole n'est sortie de la bouche de Dieu sans être accompagnée du roi de l'Éternel, de l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez, au moment où je suis en train de vous parler, il y a quelques-uns parmi vous. Si vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, vous pouvez ressentir dans votre esprit un empuissancement. Pourquoi? Parce que la parole est esprit. Le premier exemple, Jésus l'a dit, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce n'est pas un son simple. Ce n'est pas un son simple. Je veux te dire comment tu peux ordonner à tes affaires de prospérer. Comment tu peux libérer une destinée sur tes enfants à partir de la parole. Parce que les paroles d'un homme sont esprit. Je dis bien, les paroles d'un homme sont esprit. Si vous êtes un sataniste, vos paroles ont pour source le satanisme. Mais si vous êtes un homme de Dieu, vos paroles ont pour source Dieu et vous bénissez les gens. Et vous allez découvrir des choses merveilleuses. Écoutez, deuxième exemple, nous avons vu ici. Et nous pouvons donc voir, même la foi vient de la parole. Écoutez, je vous ai promis les 10 exemples qui démontrent que la parole est un esprit. Regardez, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Verset 27. Dans le verset 27, et ils leur montrèrent, verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits, voici l'exemple, voici la démonstration, voici que la parole telle que Dieu l'avait dite, et c'est une réalité. Regardez les exemples comment dirais-je, des fruits. Les fruits nous démontrent que ce pays-là, à la vérité, est un pays où coule le miel. C'est un beau pays. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, et les grandes, nous y avons vu des enfants d'Anek. Les Amalécites habitent à la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, ça c'est Caleb, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset suivant. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Verset 34. Et vous voyez la description qui est faite du pays qu'ils devraient prendre selon la promesse de Dieu. Donc, avant d'arriver au nombre 14, vous voyez que Dieu leur a dit, vous pouvez prendre le pays. Eux-mêmes, ils ont dit que le pays en question, c'est vrai que c'est un pays où coulait le lait et le miel. Mais à la vérité, c'est ce pays-là, sauf que nous avons vu des géants, des fils d'Anak, qui avaient de grandes tailles, mais nous ne pouvons pas tenir. Caleb s'est montré vaillant. Il a dit, montons, emparons-nous du pays, nous allons prendre le pays. Ils ont dit, non, non, non. Ils dénigrèrent le pays que Dieu leur avait donné. Et pourtant, Dieu avait déjà parlé. Quand Dieu avait parlé, il y avait tout ce qu'il fallait, comme force, comme esprit, pour leur donner la force de pouvoir prendre le pays. Sauf que eux-mêmes, les 10 espions, qui ont décidé de dire que nous ne pouvons pas prendre le pays, c'est impossible, nous allons mourir, on va nous tuer.
Ils étaient 12 à avoir été envoyés par Moïse. Mais regardez maintenant, Nombre chapitre 14. On va prendre Nombre 14, 26 à 33. Nombre 14, 26 à 33. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, verset 27, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Il a entendu les murmures. Et puis, regardez le verset 28. Le verset 28 nous dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Ah bon? Verset 29, « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. » Le verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré, et pourtant Dieu avait juré, de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Verset, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Comme vous avez dit, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, vous l'avez dit. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Verset 35. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils mourront. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Vous allez voir que dans le même chapitre, plus tard, Dieu va dire, comme mon serviteur Caleb a eu un esprit contraire, était animé d'un autre esprit. C'est Dieu qui dit, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Ça veut dire que quand les 12 sont revenus, il y avait donc un esprit qui animait les 10 et qui disait, nous ne pouvons pas entrer et prendre le pays. Il y avait un autre esprit qui animait Caleb et Josué, qui pour eux, il y avait une possibilité de prendre le pays. C'est Dieu lui-même qui va dire à Moïse, comme mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Et pourtant Caleb juste était en train de parler, mais pendant que Caleb parlait, il était animé d'un autre esprit, et c'est cet esprit qui démontrait la qualité des paroles de Caleb. Caleb, quand il a parlé, animé par cet esprit, esprit de Dieu, et bien plus tard, Dieu a dit, toi tu entreras, tu posséderas le pays, toi tu pourras entrer. Mais ceux qui étaient animés d'un autre esprit furent privés et de la présence de Dieu et du pays que Dieu avait juré de leur donner. Et pourtant, Dieu avait donc fait cette promesse. Il l'a fait en jurant. Mais ils n'ont pas pu prendre ce pays. Pourquoi? Parce que les paroles d'un homme est un esprit. Je dis bien, les paroles d'un homme est un esprit. Regardez un autre exemple pour montrer que les paroles attirent les esprits. Daniel chapitre 9, verset 20. Troisième exemple. Alors que nous sommes en train de courir après le temps, vous allez comprendre que les paroles d'un homme sont esprit. Les paroles sont esprit. Ce que vous déclarez, c'est une substance spirituelle. Ne pensez pas que si vous dites mal, de mauvais propos sur votre conjoint, sur vos enfants, sur une personne, ça reste comme ça. Non, c'est un esprit. Comprenez cela. Et peut-être nous allons voir comment maintenant jouir, bien sûr, des grâces que Dieu a données. Et pourtant, Dieu avait déjà juré de leur donner le pays. Dieu a juré en Christ Jésus de nous accorder toutes sortes de bénédictions.
Mais si nos paroles ne sont pas des paroles de foi qui rencontrent notre destinée, eh bien nous allons être nous-mêmes les destructeurs de nos propres grâces. Daniel était en train de parler. Il priait et là il dit, je parlais encore. Remettez-moi s'il vous plaît le texte. Daniel, il savait que Dieu avait dit 70 ans. Après, je devais visiter le pays, vous visitez dans le pays de votre captivité pour vous faire sortir de ce pays-là. La Bible dit, je parlais encore, il s'agit de Daniel. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu, de mon Dieu. Il dit, je parlais encore. Ça veut dire qu'au moment où j'étais encore en train de parler dans ma prière, il parlait, mais dans sa prière. Il parlait, mais dans sa prière. Ça veut dire qu'il faisait des proclamations. Il rappelait à Dieu. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. À quel moment Daniel a vu l'ange descendre d'un vol rapide, quand il était encore en train de parler. Mes amis, vous pouvez appeler les esprits. Quand je parle des esprits, je veux bien être clair. Vous pouvez appeler des mauvais esprits avec des mauvaises paroles. Tout comme vous pouvez appeler les anges de Dieu avec la parole de Dieu. Quand vous proclamez, je veux dire à quelqu'un, lorsque les choses semblent être difficiles, tu n'es pas obligé de dire une parole qui va te combattre. Non, lève-toi de là où tu es. Commence à faire des proclamations. Je sais, comme dit Paul, en toutes choses, tu nous as rendus plus que vainqueurs. Paul a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, ça veut dire que tu es né pour vaincre, tu es né pour réussir, tu es né pour avancer. Ça veut dire que tes paroles doivent être des paroles de proclamation de foi. Ne tue pas ton avenir et ta destinée par des propos que le diable t'inspire qui peuvent faire obstacle à ton impact. Il dit, je parlais encore dans ma prière. Vous savez, quand vous êtes en train de parler, ne parlez pas vos paroles à vous. Non, parlez la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Parlez la parole de Dieu. On te dit que cette infirmité ne peut pas partir. Lève-toi, commence à déclarer, car il est écrit. Lorsque tu es en train de dire, bien, maintenant je ne te combats pas à mon propre nom. Non, mais écoute, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Commence à libérer sa parole. Commence à rappeler sa parole. Et quelque chose va se produire. Il va avoir un résultat. La Bible dit, l'ange Gabriel est descendu d'un vol rapide. Ce n'est pas un vol retardé. Ce n'est pas entraînant le pas. Non, quand Daniel a commencé à parler, en ce moment-là, l'ange est descendu d'une rapidité extraordinaire. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'entendre, peut-être que tu ne connaissais pas ça, proclame, libère, rappelle, tu verras un vol rapide d'un ange arriver à l'instant où je parle. Parce que Dieu, c'est sa parole. Regardez le verset 22. Le verset 22 dit ceci. Il m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier. Et la parole, my God, my God, my God. Il dit, la parole est sortie. My God. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Vous savez, quelquefois, il faut qu'on comprenne. Comprenez bien le sens. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne, surtout pas ceux qui sont en Christ, sont appelés à échouer. Non, Dieu veut voir à quel niveau et quelle est la place que nous avons donnée à la parole. Quelles que soient les circonstances. Je vous ai parlé la dernière fois des circonstances. Maintenant, c'est à vous de parler. Les anges n'attendent que vous puissiez parler. Nous avons été investis en tant que fils de Dieu par adoption. Ça veut dire que par notre relation avec Dieu, ce qu'on appelle l'impact de la filiation. En tant que fils de Dieu, notre parole a des sens. Il dit que quand la parole est sortie, écoutez, lorsque tu as commencé à prier, vous savez,
il n'a pas dit, vous savez, il y a des gens qui prient. Aïe, 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 aïe. Des gens prient, mais écoute, prier, ce n'est pas simplement se lamenter sur son sort, ou alors dire à Dieu, je regarde ici, il y a des cadavres, on me parle du coronavirus, on me parle de la crise et de toutes ces choses. Ça, ce n'est pas prier. Ça, c'est juste le devoir de celui qui essaye d'inspecter le lieu pour dire, bon, ok, dans ce lieu, il y a telle chose. Dieu connaît déjà ces choses. Quand Dieu a amené le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, il lui a dit, qu'est-ce que tu constates? Quand il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas. Ézéchiel lui a dit, je vois les ossements desséchés. Dieu connaissait déjà que dans cette vallée, il y avait des ossements desséchés. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Prophétise, en d'autres termes, déclare ma parole, insiste sur ma parole, parle à ces ossements desséchés, pas de toi, mais dis-leur, ainsi dit le Seigneur. Il dit quoi? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que quand Ézéchiel s'est tenu debout, il a parlé, pas de ce qu'il voyait, mais il parlait de la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, quand tu vois des situations, parle la parole de Dieu. Quand tu vis des circonstances, parle la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Il attend juste sa parole. Regardez, c'est ça. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer. Ça veut dire qu'il est venu quand? Quand la parole est sortie. Pas quand il était en train de prier. Vous perdez trop de temps parce que quand vous priez, vous n'êtes pas scripturaire dans vos prières. Vous priez et vous rappelez à Dieu les malheurs. Non, Dieu entend les malheurs. Écoutez-moi bien, il entend les malheurs. Mais ce qu'il veut, c'est sa parole. Les anges obéissent à la voix de l'Éternel, disent les Écritures. Ils obéissent à la voix de l'Éternel et ils exécutent la voix de l'Éternel, la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand tu commences à parler la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se produit. Pourquoi? Parce que le ciel est en mouvement. Il y a quelqu'un qui a rappelé les promesses de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que nous vivrons dans ce pays vivra. Je veux rappeler à quelqu'un, tu as juste besoin de rappeler les promesses de Dieu. Tu as juste besoin de déclarer l'univers dans lequel tu es. Dieu est conscient de la situation, mais il attend juste que la parole sorte. Quand la parole va commencer à sortir, il y aura visitation angélique. Il y aura une présence inouïe. C'est pour ça qu'il dit parole. Je veux dire à quelqu'un, vous voyez, c'est une cérémonie que vous pouvez organiser dans votre... Fermez votre... Considérez la situation, vous commencez à déclarer, vous commencez à libérer, rempli du Saint-Esprit, relâche tes promesses. Il relâche les promesses de Dieu par les paroles des proclamations qui doivent sortir de ta bouche. La parole est un esprit. Parle à l'entreprise que tu diriges. Parle aux fonctions que tu occupes. Parle à ta santé. Parle à tes enfants. Vous savez qu'un jour, Jacob a dit, alors qu'il savait qu'il était en train de partir, il savait comment il a fait pour recevoir la bénédiction de son père. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mes fils, venez. Il a appelé ses 12. Il dit, voici, je vous dirai ce qui va arriver dans la suite des temps. Il leur a dit, pas parce qu'il était en train de prophétiser, parce qu'il voyait l'avenir. Non, parce qu'il savait qu'il pouvait établir Juda comme celui qui devrait s'occuper de la royauté. Et quand il a dit, Juda est devenu ici la tribu de laquelle les rois sortaient. Quand il a parlé au sujet de Lévi, jusqu'à preuve de contraire, Lévi a été la tribu de laquelle sortaient des sacrificateurs. Je veux dire, à compter d'aujourd'hui, sache une chose, ta destinée est dans la parole de Dieu et cette destinée est dans ta parole. Quand tu ouvriras la bouche, il en sera ainsi. Quand Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, parle selon ma parole. Je ne veux pas parler selon les événements, les circonstances, des choses que j'entends, des choses que je vois, mais je veux parler selon la promesse de Dieu. Je veux dire que la stérile sera enceinte et enfantera 7 fois, comme a dit Anne. Je veux dire que le pauvre deviendra riche, comme a dit la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que le faible dise que je suis fort. Je veux dire que tout vient de la parole de Dieu. Autour de sphère autour de toi. Maintenant,
Je déclare dans le nom de Jésus, en vertu des grâces qui accompagnent tous ceux qui sont en Christ, que le ciel est favorable sur toi et que tes oreilles s'ouvrent, pas pour entendre des paroles de condamnation, mais pour entendre Dieu te dire, tu es mon fils, en toi j'ai mis mon affection. Aujourd'hui, la terre te reconnaît comme fils de Dieu. La Bible dit que la terre et ceux qui y habitent, le monde et ceux qui le renferment appartiennent à l'Éternel. Dieu t'établit par sa parole comme co-héritier avec Christ. Nous sommes héritiers des promesses du Père Abraham. J'entends dans mon esprit une voix qui dit, désormais se lèvera sur cette terre des hommes et des femmes de foi qui entreront dans les promesses telles que déclarées dans la parole de Dieu et qui pourront à leur tour booster la foi de plusieurs. Tu es béni pour la vie. Tu es béni pour la vie. Tu prospères à tous égards. Tu es en bonne santé. Que l'Éternel, le Dieu que nous servons, bénisse ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voici le message que j'avais à cœur de partager avec vous. Je sais que vous avez été richement bénis et j'en suis conscient. Je voudrais juste vous rappeler que nous continuerons notre programme la semaine prochaine et là nous allons approfondir sur la question de l'impact de la filiation. Maintenant vous avez compris c'est quoi les obstacles à l'impact. Soyez bénis, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je fais juste un rêve, c'est qu'un jour, peut-être dans les jours qui vont suivre, qu'on se retrouve encore comme les jours d'autrefois pour célébrer notre Dieu. Soyez bénis. Passez ce message aux autres. Faites en sorte que vous soyez le canal par lequel les gens doivent être bénis ou seront bénis. Une femme m'a appelé depuis Paris et a parlé avec moi combien Dieu l'a vraiment béni au travers des messages sur les circonstances et sur l'impact. Faites de même, faites de même, faites de même, faites de même. Alors, je voudrais vraiment vous donner un encouragement cette semaine. Vraiment, le programme de la semaine est un programme qui sera donc annoncé. Nous aurons probablement une semaine pour annoncer le séminaire. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Partagez ce message, s'il vous plaît. Faites tout pour que le message atteigne les extrémités de la terre. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Le programme des réunions de la semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook, Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube, Betopop TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'Église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse.